On a une capacité sur les commandes et le contrôle jusqu'à 100 km, ce qui veut dire que jusqu'à 100 km, vous pouvez faire un changement de programme et renvoyer par radio une nouvelle planification de vol. Mais vous pouvez aussi récupérer le contrôle avec on va dire une formation de base. Une personne peut prendre le contrôle du pilote et faire un vol manuel. Donc comme vous pouvez le voir, là on nous a informé sur un camp. Donc là on est en train de survoler le camp. Ça nous permet de voir à peu près combien de personnes, bon là on ne voit pas, mais on pourrait zoomer pour essayer de compter le nombre de personnes qu'il y aurait autour d'un camp ou autour d'un véhicule ou autre. Donc la caméra est équipée aussi de l'option d'auto-tracking, c'est-à-dire qu'à partir du moment, par exemple, on voit une camionnette suspecte, on pourrait très bien figer la caméra sur la camionnette et faire un suivi de cette camionnette. Donc deux choses aussi qui sont assez intéressantes. Donc comme on dit, jusqu'à 50 km, on a la vision en direct. Donc ça fait que sur le moment, on peut très bien graver les images et les utiliser pour faire un peu pour travailler sur ces images, prendre des décisions en direct. Donc ça c'est très intéressant. Il faut savoir aussi que le fourmal est totalement classifié non ITA. Donc sur des problèmes d'exportation, là on gagne quand même beaucoup de temps et de facilité de manœuvre. D'accord, bon bah, je vais laisser la parole. Merci, donc le filmeur va continuer sa mission. Et nous, on va passer à une autre démonstration, donc on reviendra sur le filmeur, bien sûr, tout à l'heure. Et là maintenant, on va présenter le drone Gatewing X100, donc que vous voyez monter sur la catapulte à votre droite. Donc c'est la société D3E Electronics qui présente ce drone, qui est destiné à produire des orthophotos, donc des photos aériennes géoréférencées et orthorectifiées. Il peut également produire des modèles numériques d'élévation. D3E Electronics est une société de 36 personnes, créée en janvier 1986 et située près de Troyes en Champagne. Elle est spécialisée depuis près de 20 ans dans la distribution de solutions cartographiques professionnelles SIG de la marque Trimble. Elle distribue la solution Gatewing X100 dans plus de 20 pays. Donc cette solution Gatewing X100 est distribuée dans plus de 20 pays et il y a plus de 100 unités actuellement en service. Gatewing est une société belge de 35 personnes qui fait partie du groupe Trimble. Bonjour, Hervé Wisosinski, D3E Electronics. Donc vous allez assister au décollage du Gatewing X100 dans quelques instants. Vous voyez sur l'écran géant en fait la copie conforme de ce que j'ai sous les yeux en ce moment. Donc vous allez pouvoir suivre le vol avec moi. L'objectif du X100 est de produire des orthophotos et des modèles numériques de terrain, c'est-à-dire des photographies aériennes et des modèles 3D. Et donc on va procéder au décollage. Donc je vérifie que tous mes indicateurs sont au vert, c'est le cas. Donc Frédéric, quand tu veux. Donc on enlève la pinoche de sécurité, puisque la catapulte est armée, c'est bon. Et on va procéder au décollage. Donc 5, 4, 3, 2, 1, partez. Voilà, donc l'appareil est en ascension. On lui a fixé une consigne de vol de 120 mètres d'altitude, donc il était déjà à 30 mètres. Et il est en train de prendre de la vitesse et de l'altitude afin de rejoindre son premier point après un virage vers la gauche qui ne devrait plus tarder. Voilà, il est amorcé. Et donc il va faire plusieurs passages tels que vous le voyez représentés en jaune sur l'écran
de manière à couvrir une zone dont on veut obtenir la photographie aérienne et le modèle 3D. Alors là, il s'agit d'un tout petit vol, dont le temps est estimé à une petite dizaine de minutes, sachant que l'appareil a une autonomie de 45 minutes, ce qui lui permet à un plafond de 150 mètres de produire des données sur à peu près 140 hectares. Donc là, il vire à gauche, de manière à rejoindre son second point de repère. Donc j'observe qu'il est bien à 120 mètres d'altitude. Il a une vitesse comprise entre 80 et 90 km/h. Et il termine son évolution. Donc en fait, le pilotage de cet appareil est entièrement automatisé. Il suit simplement son plan de vol et moi, en tant que télépilote, je me contente de superviser le vol et de veiller à ce qu'il respecte bien son vol, en particulier l'altitude, le niveau de batterie restante, sa vitesse, pour veiller à ce que tout se passe bien. Alors même si l'appareil pilote en mode entièrement automatisé, je garde néanmoins le contrôle pour lui faire des actions d'urgence, parce qu'on est destiné à opérer dans tout l'espace aérien ouvert, hors zone réglementée, interdite, etc. Donc ce qui laisse pas mal de zones où évoluer. Mais on n'est pas à l'abri d'intrusions d'hélicoptères, d'ULM, d'avions de tourisme. Et donc, bien évidemment, à nous de nous effacer et donc d'éviter ces obstacles potentiels, soit en maintenant l'appareil à un endroit du ciel de notre choix, soit en le faisant atterrir de manière anticipée, ou encore en procédant à des atterrissages d'urgence. Voilà, donc là, il a repassé à la verticale de la piste et se rééloigne vers la gauche. Alors en tant que télépilote, je suis souvent accompagné d'un observateur, parce que moi j'ai les yeux rivés à mes instruments sur la tablette, voilà, donc un virage à droite. J'ai les yeux rivés sur ma tablette et il me serait très difficile d'observer l'appareil en vol pour vérifier la présence d'intrusion, ce genre de choses, et donc ce rôle est dévolu à mon copilote. Il est très difficile de repérer un drone en vol une fois qu'on l'a quitté des yeux. Alors les conditions de vol sont très étendues, puisqu'on accepte de voler jusqu'à des vents de 65 km/h, ce qui correspond à peu près à un vent de force 7, mais l'objectif étant de produire des données de qualité, ce n'est pas nécessairement avec les conditions les plus extrêmes qu'on obtiendra les données les meilleures, donc enfin on peut travailler dans des conditions très étendues, ce qui est appréciable quand on produit de la donnée. Donc il est toujours à 120 mètres d'altitude, 90 km/h, et il s'apprête à rejoindre son prochain point. Voilà, virage à gauche. Alors là, il s'agit